Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous révéler comment je suis devenue une consultante et pourquoi. C'est un métier rempli d'imprévus et d'opportunités. On dit souvent que pour changer de vie, il faut un choc, une rupture, une crise. Moi, c'était beaucoup plus insidieux, c'était une lente érosion de sens. Tout semblait aller bien sur le papier et pourtant, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Depuis plusieurs années, j'ai fait le choix de me diriger vers une carrière dans le consulting, mais j'étais loin de m'imaginer que j'aurais un déclic professionnel et que ce métier correspondrait parfaitement à mes aspirations personnelles. Welcome guys to my YouTube channel. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous raconte comment je suis devenue une consultante. Donc pas freelance, pas entrepreneur, donc plutôt consultante salariée. Ce n'est pas une success story éclatante donc du jour au lendemain. C'est une évolution, une montée en puissance faite de choix, de doutes et d'une conviction profonde que je ne voulais plus juste exister dans mon job, je voulais y mettre du sens. Ce que vous allez découvrir, c'est ce qui m'a poussé à quitter un poste stable dans un grand groupe, comment j'ai décroché un poste de consultante sans avoir le profil parfait, je précise, ce que ce métier m'apporte chaque jour en apprentissage comme en alignement personnel. On croit souvent que pour changer, il faut une crise, une rupture. Moi, ce fut une lente érosion de sens, un réveil, je dirais, en douceur, mais inarrêtable. Je travaillais pour un grand groupe depuis plusieurs années et je m'étais découverte une vraie capacité à résoudre des problématiques complexes dans des environnements complètement nouveaux pour moi. Et je vous donne quelques exemples, la résolution de litiges, la négociation de créances, donc très ancienne, parfois même prescrite avec des décideurs de haut niveau. Donc vous avez les directeurs comptables, financiers, voire même des directeurs généraux. Et en 2 ans, avec mon équipe, nous avions réduit le DSO, donc qui est le délai moyen de règlement des clients, de plus de 35 jours. Et l'entreprise a bénéficié donc un gain de cash de plus de 90 millions. Une fois ce travail accompli, donc le rythme de gestion du recouvrement était redevenu normal. Et c'est à ce moment précis que pour moi, tout est devenu trop cadré, limite trop prévisible et quelque part un peu étouffant. Il y avait ce sentiment bizarre d'être occupée mais pas utile, compétente mais plus vraiment impactante. J'avais soif d'autonomie, de prise de hauteur et d'avoir un rôle qui faisait vraiment bouger les lignes. Alors, j'ai commencé à regarder les opportunités sur les sites d'emploi. Je me rappelle que sur mon parcours, certains responsables disaient qu'ils savaient lorsque l'un de leurs collaborateurs était sur le départ, car juste avant leur démission, ils avaient noté qu'ils regardaient souvent par la fenêtre. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Ils n'avaient pas tort. Un jour, une opportunité s'est présentée et en lisant l'offre, j'ai su à ce moment que ce poste était fait pour moi. J'ai postulé et dès le lendemain, les RH m'ont appelé pour un entretien avec le directeur du département et la DRH pour un poste de consultante optimisation du BF. L'entretien n'était pas simple et il était même très exigeant. Et j'ai été recalée. Mais j'avais fait preuve d'audace en leur demandant leur feedback immédiat sur la cohérence de mon parcours et l'offre. Et ils m'avaient donné quelques pistes d'amélioration sur mes compétences techniques. Dans ma tête, je m'étais dit que c'était fini, mais en même temps, je ne voulais pas laisser filer cette opportunité car je savais que ce poste était pour moi. Alors j'ai pris la parole et puis je leur ai démontré ma capacité d'apprentissage avec des exemples concrets de mes changements de poste, donc dans des environnements que je ne connaissais pas. Et puis le directeur et la DRH se sont regardés et ils m'ont dit « Ok, revenez nous voir quand vous aurez comblé ces points. » Et j'avais répondu Ok, que j'étais partante. De retour chez moi, je devais mettre en place ma stratégie puisque j'avais décidé en entretien de relever ce défi. J'avais prévenu mes proches
plus de sorties, plus de distractions. Je devais me concentrer et me consacrer totalement à l'apprentissage de ces nouvelles compétences et connaissances. Mais en parallèle, je continuais toujours mon job en journée. Et le soir, quand je rentrais, je faisais mes recherches, je rédigeais des fiches de synthèse. Je me couchais, je me rappelle, à 4 heures du matin pour repartir au travail quelques heures plus tard. Et je m'étais fixé un délai de 2 semaines pour acquérir ces connaissances. Et j'avais rappelé la DRH. Elle m'a demandé, mais vous êtes sûre d'être prête? Et j'avais répondu oui madame, je suis prête. Le second entretien s'est déroulé à merveille et j'ai signé ma promesse d'embauche. Grâce à mes soft skills, audace, ténacité, humilité, conviction. Depuis ce jour, je suis devenue une consultante, donc actrice dans les challenges et les déroulements des actions en coordonnant et en fédérant. Dans cette histoire aussi, il faut noter qu'il existe des responsables qui prennent des risques en misant sur les compétences soft skills d'un collaborateur et ça, il faut le saluer. Pour votre information, j'ai obtenu les meilleures primes du département durant la période où j'ai travaillé dans ce cabinet et j'ai aussi énormément développé mes compétences sur mon temps personnel. Alors, vous allez certainement vous dire pourquoi je partage tout ça. Je me dis être consultante, ce n'est pas juste donner des conseils, c'est créer des ponts entre les équipes, anticiper les risques, organiser le chaos. C'est aussi comprendre les enjeux, les jeux de pouvoir, les résistances. C'est être aussi diplomate, stratégique, à l'écoute et surtout savoir s'effacer pour faire briller un collectif. À travers mes missions, je suis intervenue sur des projets stratégiques et critiques dans l'audit de processus et le management de projet. Chaque mission m'amène à rencontrer de nouvelles personnalités et ce que j'ai le plus transformé, c'est ma propre vision de moi-même. C'est ce que j'aime faire en déployant mes compétences. Je continue d'apprendre, de me confronter à des contextes inconnus. Donc ce métier, c'est une école de l'humilité autant que de la rigueur. Bien sûr, il y a la notion de salaire qui augmente au fur et à mesure des compétences acquises et ce qui est normal en fonction du poste. C'est la raison pour laquelle je ne mets pas l'accent dans cette vidéo car on peut aussi décider de reprendre tout à zéro en fonction des reconversions professionnelles. Alors si je partage cette histoire aujourd'hui, c'est parce que je sais que nous sommes nombreuses et nombreux à ressentir ce flottement, cette impression qu'on pourrait faire mieux, différemment et sans oser. Alors, je veux montrer qu'il est possible de réinventer sa trajectoire professionnelle, qu'on peut évoluer en prenant des risques et que les moments de doute sont souvent les prémices de grandes et belles transformations. Sur cette chaîne, je partage les coulisses de mon quotidien, ce que j'ai appris sur mon parcours, mes réussites, mes galères et aussi pour s'inspirer mutuellement et pour grandir ensemble. D'ailleurs, en général, mes channels sont invisibles aux yeux des autres. Et j'en ai eu plein et parfois impossibles selon les retours de l'environnement. Mais cette chaîne YouTube, c'est un terrain à ciel ouvert. Ici, vous voyez ce qui est vraiment un challenge. Avancer sans connaître l'inconnu, suivre son propre chemin sans regarder ce que fait le voisin. Faire de petits pas mais rester en mouvement en suivant toujours son inspiration. Et surtout, garder sa ténacité et sa ligne directrice. Le changement ne vient pas toujours d'un grand bouleversement. Parfois, il commence simplement quand on se sent juste à l'étroit, on expérimente de l'étouffement, quand on réalise qu'on avance par habitude mais pas par envie. Alors, on décide d'agir en bravant l'inconnu et en prenant des risques. On se met en mouvement, on doute. On apprend, on persévère pour ne plus vivre cet étouffement. Pas forcément avec un plan parfait, mais avec l'intuition que rester comme on est, ce n'est plus une option. On est prêt depuis longtemps, il suffit juste d'oser. Ce que j'ai appris, c'est que ce sont souvent les détours qui nous façonnent le plus. Alors, pas les lignes droites, pas les évidences, mais les détours.
Et puis, comme il est dit, dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Et les détours surtout. Alors, si cette vidéo t'a parlé, un petit like et abonne-toi pour ne rien manquer. Et surtout, n'oublie pas, ce n'est pas parce qu'on est dans une voie tracée qu'on ne peut pas bifurquer. Parfois, il suffit juste d'un pas pour tout changer. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de mon séjour linguistique à Dublin un peu plus en détail. See you soon, guys!